Salut à tous, c'est la 49e émission, un petit peu en retard parce qu'il y avait du boulot, ouais. Alors aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. On va parler, on va commencer par quoi? On va commencer par des sorties de la semaine en VF parce que c'est important. On a les chroniques de Spawn numéro 31 qui sont sorties et c'est toujours une bonne nouvelle puisque c'est un excellent magazine vendu 4,95 €. On retrouve dedans le dernier épisode signé Will Sportaccio qui est le numéro 198 de mémoire, 197. Également Haunt, la série Haunt que vous connaissez, donc c'est le numéro 5. Donc le dernier épisode de Ryan Otley, je vous le montre. Et également, alors il y a un preview de Spawn Wildcats qui était un inédit en France, donc ça fait encore du Spawn pour les fans de Spawn, et en plus c'était Alan Moore qui faisait le scénario. C'était Scott Clark au dessin, et toujours Image United qui est toujours édité au compte-gouttes dans les chroniques de Spawn, et c'est comme il est également au compte-gouttes aux États-Unis, c'est un peu normal. Voilà, très bon magazine, moi j'aime beaucoup, et donc je vous le conseille. Les chroniques de Spawn. Également chez Delcourt très vite. Je vous signale la sortie de Star Wars, la saga en BD numéro 26 qui est disponible. Il y a notamment du Carlos Meglia dedans et je le prouve. C'est où? C'est là. Hop, Carlos Meglia. Voilà, ça c'est sorti, c'est en kiosque. Ça coûte combien? Ça coûte pas cher, 5,50. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer ça. J'étais très intéressé par Zombie chez nos amis de Soleil. C'est Olivier Perru qui scénarise et c'est dessiné par Sofian Cholet. C'est une histoire du zombie qui surfe sur la tendance du zombie, disons-le. Donc globalement, en boutique, les gens demandent en ce moment aux vendeurs: ah, j'ai bien aimé Walking Dead, qu'est-ce que vous me conseillez? Et ben les gens disent je ne sais pas, ils sortent tout type de BD de zombies. Et donc Soleil a surfé sur cette vague en sortant cette BD qui est très décevante, je dois le dire. Très très décevante. Le début est très sympa, le dessin est très bien, mais ça prend pas. La sauce ne prend pas. Et c'est bien dommage. C'est, je trouve à mon sens, trop décousu. Je vous montre un petit peu l'intérieur. C'est un peu décousu et c'est un peu dommage. J'étais un petit peu déçu par ça. Cette histoire du gamin que le héros adopte, qui fume des clopes. Ouais, enfin bon, ça n'apporte pas d'eau au moulin. C'est bien dommage parce que c'est très bien dessiné, la couverture est bien. J'étais très attiré par ça et je suis très déçu. Voilà, zombie, bah, tant pis. Également chez Soleil, je vous signale juste les sorties très vite. Predators tome 1 par John Arcudi, c'est John son prénom, c'est ça? Je vais pas dire de bêtises, je savais. Oui, ça doit être ça. Et donc voilà. Et également ABC Warrior de Pat Mills de Slane, que vous connaissez bien, et de l'anglais, c'est quoi son prénom? J'ai tout oublié. C'est Clint Langlais. Ça, c'est paru chez 2000 AD en Angleterre et ça sort chez Soleil Anticipation. Ça, c'est pas mal ça. J'ai pas tout lu encore, mais graphiquement, c'est assez intéressant. Donc ABC Warrior chez Soleil. Voilà, ça c'était juste pour vous dire que ça sortait. Qu'est-ce qu'on a d'autre les amis? Alors je vais vous parler essentiellement de VO maintenant. On a notamment Ultimate Avengers 4 qui est sorti. Donc bah écoutez, je continue. C'est pas la meilleure saga de Mark Millar et de Lénine Francissiou qui est très sympathique, que j'ai rencontré au Comic Con et qui est vraiment quelqu'un d'adorable, qui m'a offert son sketchbook. Donc voilà, je vous montre un petit peu les pages d'Ultimate 2, 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est sorti? Ça c'est très très bien. Vous savez que Brian Hitch n'avait pas terminé son run sur les 4 Fantastiques. Il a fait un annual pour se faire pardonner avec le même scénariste qui a terminé à la place de Millar. C'est l'annual 34. Donc c'est un plaisir non sans très développé. Voilà, c'est un plaisir de voir que notre ami a dessiné ce one shot, cet annual. Donc voilà, donc ça c'est très beau et je pense que ce sera collecté dans le hardcover quand il arrivera. Le petit coup de cœur de l'Amérique vient de Scarlet, qui est la série chez Icon, donc Marvel, de Brian Bendis et Maliv, que vous savez, qui ont abandonné lâchement Spider-Woman, mais c'est pour le mieux, c'est parce qu'ils ressortent une BD donc, dont le style de dessin se rapproche beaucoup plus de Daredevil, donc c'est très très bien, et en plus ça se lit trop bien. Je n'ai qu'une hâte, c'est lire la suite. Donc voilà, Scarlet, je vous invite vraiment à vous jeter dessus si vous lisez de la VO. Également un événement, le retour de Neil Adams sur Batman Odyssey, ce sera une saga en 12 parties.
Ça c'est très très bien, regardez comme c'est beau, c'est du Neil Adams, c'est absolument magnifique, moi j'adore. Et donc je suis ravi de redécouvrir du Neil Adams très très en forme. Et donc voilà, donc c'est un grand moment, numéro 1 à posséder et à lire. J'en profite pour vous dire que j'ai enfin trouvé le Batman 700 qui est difficile à trouver, on n'en trouve plus en boutique. Des Finch à la couverture, une belle affiche puisqu'il y a du Tony Daniel, du Frank Whiteley, du Andy Kubert et donc du Dave Finch. Moi je suis ravi parce que dès qu'on a un petit peu de Frank Whiteley sur la série, c'est tout de suite bien. Je vous cherche une papage, je ne la trouve pas, évidemment, voilà. Frank Whiteley, qui j'ai rencontré aussi au Comic Con et qui est absolument génial. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je voulais vous montrer la sortie donc Avengers numéro 2 par Brian Bendis et John Romita Jr. Donc ça c'est toujours de la qualité, c'est toujours de la bonne cam. Donc voilà, donc c'était les sorties VO, il y en a pas mal. Voilà le tour d'horizon un petit peu de ce qui sort, de ce qui se fait en cette semaine 49. Vous voyez, même en été, les comics, c'est riche. Donc voilà, je vais lire tout ce que je n'ai pas fini de lire et je vais surtout vous inviter à vous jeter sur les comics que je vous ai conseillés. Et notamment celui-là, je vous en ai déjà parlé, The Last Day of American Crime, le comics qui est paru chez Manuel Pouce, de Eric Remender, le coup de cœur de l'été, Comics Place. Lisez-le, c'est vraiment très bien. Voilà, merci à vous. Et puis ça aussi en kiosque, je vous ai dit, très bien. Merci à vous, à très bientôt, salut.